Coucou les balances, ascendant, signe lunaire en balance, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien, non rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors tout d'abord, avant de commencer à voir vos messages, il faut savoir que le mois de juin sera un mois très fort en énergie. En fait, Pluton rétrograde pour la dernière fois en Capricorne. Donc ici, il va falloir encore purifier votre maison, il va falloir encore purifier dans vos relations, il va falloir encore travailler pour purifier votre vie, purifier au maximum les énergies, justement pour pouvoir repartir de nouveau de bon pied. Alors à savoir que Pluton est rétrograde en Capricorne jusqu'au mois de janvier. Au mois de janvier, il passera de nouveau en Verseau. Donc ici, il faut savoir aussi qu'il y a également un alignement entre Vénus et Pluton. Et il faut savoir que les relations amoureuses qui naîtront au mois de juin, ce seront des relations qui auront toutes les chances de s'ancrer, toutes les chances qui auront vraiment toutes les chances de durer en fait. Hein. Donc ici, on parle vraiment d'histoire d'amour profonde, pas de relations superficielles. Alors attention aussi, et il y aura peut-être aussi des luttes de pouvoir en amour et dans la finance également. Donc ici, attention à tout ça. Mais en tout cas, c'est un mois qui va être fort en énergie. En tout cas, pour les relations amoureuses, c'est un bon signe, cet alignement Vénus-Pluton, pour ancrer, pour démarrer une relation durable en tout cas. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et j'espère que ça vous apportera de belles nouvelles en tout cas. Allez, on va voir maintenant quels sont vos messages avec, alors pour commencer, le petit oracle des animaux de pouvoir. Quel animal a un message à vous donner, ami Balance? Eh bien, c'est la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Donc ici, vous allez être à l'affût, vous allez observer, vous allez regarder ce qui se passe pour apprendre déjà dans un premier temps. Donc, on observe pour apprendre, pour ensuite que ça nous serve d'expérience ou pour ensuite expérimenter, pour voir si ce qu'on a observé correspond à notre besoin, correspond à ce que l'on veut vivre également, correspond à peut-être aussi par rapport à une situation bien précise également. Donc ici, vous allez examiner, oui, votre vie pour vraiment voir quelles leçons vous devez apprendre. Donc c'est comme si ici, par exemple, vous allez vivre un obstacle, peut-être par rapport à une relation amoureuse, peut-être qu'ici, vous allez peut-être vivre un obstacle par rapport à du travail. Donc vous allez vous poser la question, ok, cet obstacle-là, cette stagnation, en tout cas ce blocage, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ce blocage est là m'enseigne en fait, hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir ce genre d'énergie aussi pour comprendre, pour travailler aussi, peut-être par rapport à une impatience, pour travailler aussi par rapport au temps, à son rapport au temps également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler à mi-balance. Ici, quel personnage mythique ou légendaire a un message à vous donner? Eh bien, c'est l'ange. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur votre ange gardien. Alors, si vous ne connaissez pas votre ange gardien, je vous invite à regarder dans les playlists. J'ai fait différentes vidéos sur les anges gardiens, justement, qui nous accompagnent en fonction de notre date de naissance. Donc ici, c'est l'ange. Donc, vous pouvez demander à votre ange gardien, vous pouvez demander à vos guides. Enfin, ici, c'est pour toutes les énergies subtiles de l'autre côté qui sont là pour nous aider à avancer, pour nous aider à avoir des informations, pour nous aider à faire les bons choix également. Donc l'ange, cette créature céleste présente dans de nombreuses traditions, est un messager protecteur. Tu peux faire appel à lui dans différentes situations si tu as besoin d'aide, de réconfort, de protection, de conseil. Il est là et veille sur toi. Donc n'hésitez pas surtout à demander à votre ange gardien. N'hésitez pas surtout à demander à vos guides. S'ils peuvent vous aider, ils le feront. Alors quand je dis s'ils peuvent vous aider, oui, tout dépend de votre plan d'incarnation, tout dépend de votre plan de mission que vous devez mettre en place. Donc ici, oui, s'ils peuvent vous aider, ils vous enverront des messages par le biais de chansons, par le biais de publicité, par le biais de discussions autour de vous, donc par le biais de synchronicité aussi. N'hésitez pas à demander de l'aide, des conseils, de la protection à votre ange gardien principalement. Et ensuite, aux anges, aux archanges que vous connaissez. Ils vous aideront bien évidemment.
Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot intuitif? Eh bien, c'est l'empereur qui parle de paternité. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, allez devenir papa ou maman même, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, on peut parler de paternité. Ça peut être la paternité aussi d'un projet également. Vous allez peut-être être à l'initiative d'un projet aussi. En tout cas, on parle de discipline et de structure. Effectivement, l'empereur, s'il n'avait pas fait preuve de discipline, d'autorité, il ne serait peut-être pas devenu empereur en tout cas. Donc ici, on peut parler de structure, de stabilité également. Donc ici, vous allez faire ce qu'il faut pour être dans l'équilibre, pour être dans la stabilité, pour peut-être rétablir une harmonie qui manquait dans un secteur de votre vie également, peut-être pour rétablir une harmonie qui vous manquait à l'intérieur de vous-même aussi. Donc ici, vous pouvez demander de l'aide à vos anges, et c'est aussi peut-être parce que justement, vous allez regarder, vous allez observer ce qui se passe dans votre vie en vous disant, bah ouais, effectivement, et c'est passé ça je peux m'en servir pour rétablir l'harmonie, ça je peux m'en servir pour ressentir de nouveau de la sérénité dans tel ou tel secteur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, l'empereur, sa discipline, son autorité, sa prestance, son charisme vont vous aider ce mois-ci à avancer dans vos projets. Allez, on va aller voir la suite avec la liasque. Ce que nous dit la liasque. Eh bien, écoutez, vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez avoir peut-être des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, vous allez peut-être vous fixer aussi de nouveaux objectifs. Oui, avec l'empereur ici, vous allez faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Peut-être que vous allez établir peut-être des plans. Vous allez peut-être être bien structuré par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, oui, des opportunités, des objectifs à atteindre, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, de nouvelles ouvertures, peut-être de nouvelles idées aussi. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, remettez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, ici, c'est plutôt des... C'est peut-être quelque chose de très positif, puisque peut-être qu'ici vous étiez en attente de quelque chose, donc peut-être qu'ici c'est quelqu'un qui va venir vous dire, ah bah tiens, en fait j'ai entendu parler de ça, ça va vous ouvrir un nouveau monde, un nouveau champ de possibles, ça va vous donner de nouvelles idées également. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Balance. Allez, ici, on vous dit que vous avez des doutes, vous vous questionnez, vous vous interrogez, est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction-là, est-ce que je fais bien de faire ce choix-là? Ou est-ce que j'ai bien fait de choisir ce chemin-là? Est-ce que je fais bien d'avancer comme je l'entends ou de faire confiance à cette personne? N'oubliez pas, ici, toutes les questions que vous allez vous poser, c'est pour vous aider à purifier, c'est pour vous aider vraiment à faire du ménage dans votre vie, dans votre maison également, dans votre mental surtout. D'accord? Donc, n'oubliez pas que ces questions, ça va peut-être vous perturber, peut-être dans un premier temps, mais vous allez comprendre qu'elles sont nécessaires pour continuer à avancer, pour continuer à progresser. Donc, on se pose des questions. À quel propos? À propos de quelque chose qui a stagné, qui s'est même arrêté. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars? Est-ce que je ne fais pas repartir ce projet? Apparemment, oui. Après un moment de pause, après un moment d'interruption, après un moment de stagnation, on décide de repartir à la conquête de ce projet, à la conquête d'un job, peut-être à la conquête d'une reconversion professionnelle qu'on avait laissé tomber parce que il fallait bien faire entrer l'argent. Donc ici, vous allez peut-être continuer un emploi que vous n'aimiez pas, donc, mais en attendant de pouvoir justement faire une formation, de faire quelque chose qui vous intéresse. Peut-être qu'ici, ça peut être une relation qui s'est interrompue, il y a eu un break et cette relation repart également. Vous êtes interrogé sur le bien fondé de cette stagnation, sur le bien fondé de cette interruption. Est-ce que ça en valait la peine ou pas? Donc de toute façon, par exemple, par rapport à une relation sentimentale, c'est vous qui avez le libre arbitre. Il y a quelque chose qui redémarre, oui. Est-ce que c'est vous qui redémarrez parce que vous continuez votre vie sans cette personne ou est-ce que c'est la relation qui redémarre? Ça, c'est ici que le choix va se faire. Et c'est vous, avec votre libre arbitre, qui ferez le choix qui vous convient. En tout cas, ici, on choisit une nouvelle voie. D'accord? Donc ici, ça peut être au niveau professionnel. On décide, oui, on a interrompu une formation, peut-être par rapport à une reconversion qu'on voulait mettre en place. On reprend cette formation pour ensuite se donner les moyens d'aller vers une nouvelle voie, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau et différent. En tout cas, ici, on dit que la voie est libre. Donc ici, au mois de juin, il va y avoir vraiment des possibilités pour accomplir ce que vous avez envie de mettre en place, pour aller peut-être pour reprendre un projet, pour reprendre une formation que vous ne pouviez pas, en tout cas pour aller dans la direction qui vous intéresse, pour reprendre une relation sentimentale ou tout simplement pour vous relancer dans votre vie amoureuse pour aller vers de nouvelles rencontres, pour aller vers quelqu'un d'autre aussi. En tout cas ici c'est une nouvelle voie, en tout cas une voie qui est dégagée et dans laquelle vous allez pouvoir y aller, avancer en toute confiance.
Ici, on vous dit, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Ça revient à la souris. Soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre vie. Soyez à l'écoute aussi peut-être de conseils. En tout cas, soyez à l'écoute de... Regardez les moindres détails dans votre vie. Ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Ça va vous ouvrir de nouveaux champs de possibilités également. Donc, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre vie, soyez à l'écoute peut-être de personnes autour de vous qui vont vous donner des conseils ou en tout cas qui vont donner des informations par rapport à votre créativité aussi, ça vous fertile, vous allez dire, bah oui, ça, je peux le faire. Ou en tout cas, oui, tiens, ça me donne une idée. Alors, ça peut parler par rapport à une passion aussi, hein, peut-être par rapport à un projet, à un sujet qui vous passionne, une activité qui vous passionne également. Et on vous dit que ça va vous amener à aller vers des signatures, vers des contrats. Alors, peut-être qu'ici, c'est une signature, ça peut être des signatures réelles, comme ça peut être des signatures morales hein, également. Alors, attention aux signatures morales. Parce que les personnes peuvent retourner leur veste dans ces cas-là. Peut-être que c'est une signature de vous envers vous-même. Ok, j'écoute, je regarde, j'observe ce qui se passe dans ma vie. Ok, ça m'ouvre de nouvelles possibilités. Ok, ça m'ouvre de nouveaux objectifs. Donc ici, bah, ok, je signe avec moi-même, c'est-à-dire que je me mets au défi d'avancer pour aller chercher, décrocher ces opportunités pour atteindre mes objectifs, des objectifs que je me suis fixés. Donc ça peut être des signatures avec soi-même, ça peut être aussi des signatures, bah oui, comme j'ai écouté ce qu'on m'a dit, ou en tout cas je vais écouter ce qu'on va me dire, ou en tout cas je vais écouter les conseils, ça va me permettre d'aller vers de m'ouvrir de nouvelles portes, d'aller vers de nouvelles possibilités, et ça va peut-être vous aider à déclencher des contrats. Alors des contrats peut-être par rapport à votre activité, des contrats par rapport à votre profession, peut-être un contrat de travail, par rapport aux démarches que vous faites également. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Balance. Ici, on va... Alors, H, c'est tout ce qui commence par la lettre H. Hein. Ça peut être l'hostilité, ça peut être l'harmonie, ça peut être l'hospitalité également. Ça peut être plein de choses. On va les voir ici. Donc ici, ça serait plutôt l'harmonie. On remet de l'harmonie dans sa vie parce qu'on est bien aligné, parce qu'on a pris le recul nécessaire par rapport à ce qui se passait dans sa vie pour se poser les bonnes questions, parce qu'on est bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps également. Donc oui, ça nous permet de faire les choses en étant en harmonie avec soi-même, en harmonie avec ce que l'on veut vivre, en harmonie avec ce que l'on veut créer. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Et on finit le mois comment? On finit le mois dans le bonheur. Bah oui, ici c'est vraiment... Alors, l'empereur va vous aider à quoi? L'empereur va vous aider justement à avoir cette structure, à avoir cette discipline pour justement écouter, mettre en place les choses, peut-être pour vous aider aussi à répondre à vos questions, pour rétablir l'harmonie parce que justement, on va prendre le temps de regarder les choses, on va se poser. L'empereur, c'est ça, c'est l'autorité, je me pose pour avoir le leadership, je me pose pour rentrer dans l'action aussi. Donc ici, oui, je vais prendre le recul nécessaire pour me être aligné par rapport à mes envies, par rapport à mes objectifs, par rapport à ce que j'ai envie de réaliser, pour remettre de l'harmonie dans ma vie, pour retrouver de l'équilibre, pour me sentir de nouveau serein et sereine. Et ça va me rendre heureuse parce que justement, je vais aller vers ce qui me procure du bien-être, ce qui me procure de la sérénité, ce qui me procure de l'harmonie. Donc ici, les objectifs, les portes qui vont s'ouvrir, les opportunités vont correspondre totalement à l'harmonie que vous voulez créer, à l'harmonie que vous voulez mettre en place dans votre vie aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. Donc ici, il y a vraiment, vous allez procéder par... vous allez être bien structuré, vous allez vraiment planifier vos actions, c'est ça aussi l'empereur. Donc vous allez vraiment montrer une forme d'autorité envers vous-même, dans votre vie aussi, peut-être dans votre entourage aussi pour dire voilà, c'est ça que je veux et voilà, je sais comment je vais y arriver. Ici c'est une force tranquille en fait, hein. Vous allez avoir la force tranquille. En plus l'empereur c'est l'énergie du bélier. N'oubliez pas ce que je dis souvent, que dans tout bélier, il y a une balance qui sommeille. Donc dans tout balance, il y a un bélier qui sommeille. Donc ici, on peut dire aussi que c'est l'énergie du bélier qui va vous accompagner. Le bélier qui suit son intuition, le bélier qui sait être structuré malgré ce qu'on dit. Il ne fonce pas au hasard, le bélier. Une fois qu'il a compris, qu'il sait ce qu'il veut faire, une fois qu'il a planifié certaines étapes, il fonce. Il sait que c'est pour lui. Et c'est ce que vous allez faire aussi. Vous allez savoir que c'est pour vous. Donc c'est pour ça que vous allez signer quelque chose de vous envers vous-même ou une signature vraiment concrète, hein, vous allez signer. C'est aussi par rapport aussi à un changement de lieu de travail, un changement de lieu de vie aussi, c'est possible. Moi là, c'est pas ce qui me parle, mais c'est plutôt au niveau de travail ici. Peut-être qu'ici, on va changer. On signe peut-être par rapport à une mutation, peut-être
pour changer peut-être aussi de région. Peut-être qu'ici, pendant un certain temps, vous allez peut-être faire une mise en situation ailleurs que là où vous vivez ou là où vous travaillez également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on se pose des questions, mais comme on écoute, comme on est à l'écoute de ce qui se passe dans notre vie, comme on est à l'écoute de soi-même, comme on est en écoute par rapport aux conseils qu'on peut nous donner, bah ici, vos doutes, vous allez vite les laisser derrière vous parce que vous allez être en harmonie par rapport à vos actions, par rapport à vos activités. Parce que justement, vous avez su vous poser des questions, parce que vous regardez, vous observez également, et parce que vous allez être guidé, parce que vous allez demander de l'aide à vos anges. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, après une période de stagnation, une période qui n'a pas avancé, ça y est, on décide de reprendre du poil de la bête, on décide de se lancer de nouveau dans l'action, parce qu'on veut se fixer de nouveaux objectifs, ou peut-être ici, parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous également, et c'est parce qu'on a su aussi prendre conscience de ce qui était bon pour soi, parce qu'on a su se recentrer par rapport à ses priorités. Donc oui, c'est pour ça qu'on sait maintenant vers quoi on veut aller. C'est pour ça aussi qu'on se relance dans l'action, pour justement saisir ces opportunités ou pour justement s'ouvrir de nouvelles opportunités, aller vers de nouveaux objectifs aussi. Ici, on dit la voie est libre. Donc ici, par rapport à ce nouveau chemin, peut-être une nouvelle passion, un nouveau job, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, une nouvelle activité que vous voulez peut-être mettre en parallèle, mettre en place par rapport à votre activité professionnelle, c'est possible. En tout cas, il va y avoir des signatures. Donc peut-être est-ce que vous allez créer une association, est-ce que vous allez créer, je sais pas moi, un groupe, enfin vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici oui, il y a une forme d'engagement qui va vous apporter le bonheur. Donc ici on s'engage sur une nouvelle voie, en tout cas ici on a envie d'aller vers ces nouvelles expériences et ça va vous apporter du bonheur et ça va vous apporter du succès. Donc ici il y a vraiment un succès par rapport à des objectifs qu'on se fixe, par rapport à de nouvelles opportunités dans lesquelles que vous avez appelé, que vous avez fait ce qu'il fallait pour attirer à vous. En tout cas ici, oui, on est en joie parce que ça nous correspond. Et donc c'est pour ça qu'on va signer pour ça, parce qu'on est en harmonie, parce qu'on est bien aligné, parce que ça correspond exactement à ce que l'on veut vivre. On vous dit qu'ici, après des doutes, bah oui, vous avez peut-être eu des doutes par rapport à par rapport au fait que il y a des opportunités que vous allez saisir. Est-ce que j'ai bien fait de saisir cette opportunité? Est-ce que j'ai bien fait d'ouvrir d'aller vers cette nouvelle ouverture, d'aller vers cette nouvelle possibilité dans ma vie? On vous dit que oui. Ici, c'est oui. Donc, vous allez avoir la réponse assez rapidement. En tout cas, vous allez ressentir des satisfactions qui vont vous conforter dans vos choix, en tout cas. Ici, on dit que, bah oui, vous êtes en harmonie par rapport aux opportunités que vous avez saisies qui vont vous amener vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle voie. En tout cas, tout est dégagé. Donc, il n'y aura pas d'obstacle pour avancer dans ce qui vous inspire et dans ce qui vous... dans ce qui vous inspire et dans ce que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, dans une nouvelle création ou créativité par rapport aussi bien à votre travail que par rapport à des choses qui vous passionnent aussi. Peut-être à une nouvelle passion amoureuse également. Donc, c'est ce qu'on vous disait aussi. Hein. Donc, ici, tout est fait pour vous aider à purifier, à vous délester de ce qui ne vous correspond plus, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, pour saisir des opportunités qui vont vous apporter de l'harmonie et laisser les doutes derrière vous. Les doutes, c'est tout ce qui est ancien, tout ce qui ne vous correspond plus. Donc, on est véritablement dans ces énergies-là. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit comme d'hab, vous allez dans la barre de description sous la vidéo pour aller au timing qui correspond à votre décan ami balance du premier décan, ami balance du deuxième décan et ami balance du troisième. Reste avec moi les balances. Allez. Quelle énergie? Un petit complément avec le Lenormand.
Allez, quel archange a un message à vous donner? Allez, premier décan, ici, bien c'est la papesse. On vous dit écoutez votre intuition, écoutez votre intériorité. Vous avez toutes les informations, vous avez toutes les connaissances déjà pour justement avancer, pour ne plus être dans le doute par rapport à des activités qui ont cessé, par rapport à des activités que vous voulez reprendre, ou par rapport à quelque chose qui a stagné. Alors peut-être que vous allez le reprendre de manière différente. Mais on vous dit surtout écoute ton intuition. Vous allez être connecté ce mois-ci. Écoutez les idées. Alors par exemple pendant une semaine, notez sur un carnet tous les rêves que vous allez faire ou toutes les idées qui vont traverser votre esprit, toutes, sans exception, d'accord? Et à la fin de la semaine, vous avez fait du lundi au dimanche, et au dimanche, vous regardez un petit peu toutes les idées qui vous ont traversé. Regardez celles que vous pourriez mettre en pratique, celles qui pourraient vous aider par rapport à votre projet, celles qui pourraient véritablement faire la différence par rapport à ce que vous voulez aussi. Donc oui, ça vous permettra peut-être de mettre en place une structure, ça vous permettra de planifier certaines choses, ça vous permettra aussi d'observer quelles sont aussi les idées qui vous traversent et qui sont importantes pour vous pour mettre en place. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc, oui, écoutez votre intuition. Elle va vous aider. Elle va vous souffler les bons messages en tout cas. N'oubliez pas que les intuitions, les idées et tout ça, c'est vos anges, c'est vos guides. C'est tout ce petit monde, c'est votre équipe de lumière qui est là pour vous aider, qui va vous souffler tout ça pour vous aider à aller sur le bon chemin, sur ce qui vous correspond. Ici, l'énergie qui est, c'est l'énergie de la transformation. Bah oui, on veut transformer quelque chose. On veut transformer sa vie. On veut aller vers du mieux. On veut ici ne plus être dans le doute. On veut maintenant reprendre une activité. On veut se relancer dans des passions, dans de nouvelles choses. En tout cas, donc ici, bah oui, on va décider d'aller dans la transformation pour aller vers une nouvelle voie, vers quelque chose qui nous correspond mieux. D'accord ? Ici, on me dit que oui, écoutez votre intuition. Peut-être que vous allez être aidé par une femme. Hein. Peut-être que c'est vous, si vous êtes une femme et qui vous regardez cette vidéo. Mais ici, moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, bah oui, soit vous allez avoir de l'aide, une aide féminine qui vient vers vous. Soit écoutez votre intuition. Soyez dans la bienveillance envers vous, dans un premier temps. Et écoutez votre intuition. Elle va vous aider à aller dans la bonne direction. Elle va vraiment vous aider ou peut-être que votre intuition va confirmer peut-être déjà une action que vous avez mis en place. En tout cas ici, peut-être que vous étiez un petit peu dans les tracas, peut-être que vous étiez dans le brouillard. Écoutez votre intuition. Elle va vous aider à chasser les nuages et à vous diriger vers le soleil. N'oubliez pas que tout est impermanence. Même si vous êtes dans le blocage, même si vous êtes dans des soucis, gardez toujours espoir parce que à un moment donné, ces soucis vont disparaître. Alors, ils ne vont pas disparaître par miracle, on est bien d'accord, mais c'est parce que vous serez passé à l'action. Mais en tout cas, oui, ne désespérez pas. Dites-vous qu'en passant à l'action, en bougeant, en essayant de changer les choses, en essayant de transformer peut-être aussi un état d'esprit, et ben c'est comme ça que vous allez chasser les nuages et que le soleil va réapparaître. En tout cas, ici, oui, le soleil va réapparaître. Vous étiez dans le brouillard, dans les doutes. Écoutez votre intuition, vous ne serez plus dans le brouillard. Écoutez votre intuition, soyez à l'écoute et observez de ce qui se passe dans votre vie. C'est peut-être cette observation-là qui va faire la différence et qui va vous aider à passer une étape. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Balance du premier décan? Autorisez-vous des moments de détente. Bien oui, autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Oui, il est temps de ressourcer tout ça. Soyez dans la bienveillance envers vous-même, c'est vraiment ça, l'énergie féminine. Écoutez votre féminin sacré, votre intuition et le fait d'être dans la bienveillance, d'être dans la douceur, de se chouchouter également. D'accord? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? L'affirmation, affirmez votre plus-value. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne, alors mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Cherchez, observez ce qui se passe en vous, autour de vous, dans votre vie. Cherchez ce plus à l'intérieur de vous et ça va vraiment être un déclencheur par rapport à ce que vous voulez mettre en place. D'accord? C'est plutôt un joli conseil. Ici, quel archange vient à vous? Quel archange
est avec vous. Ce mois-ci, c'est l'archange Azraël qui vous parle de protection et élévation spirituelle. On est en plein mélange ici. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Donc ici, oui, il y a une grande évolution. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des compréhensions par rapport à des dons, par rapport aussi au fait que vous savez que vous n'êtes pas seul dans l'univers, entre guillemets, que vous avez une famille d'âmes, que vous avez une famille de l'autre côté aussi, qui est là pour vous aider, qui est là pour vous conseiller. Donc oui, vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir protégé, mais parce que vous saurez aussi le demander. Donc n'hésitez pas à demander, et vous allez voir que, oui, vous allez être connecté. Avec la papesse, c'est vraiment une connexion. On va vous aider à avoir les bonnes idées au bon moment, à avoir la bonne intuition au bon moment également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis Balance du premier décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider, bien évidemment. Ici, on vous parle d'espoir. On vous dit ici de garder espoir, d'avoir la foi, d'appeler vos anges. Ici, ils vont vous aider à avancer. Ils vont vous aider à avoir cette discipline, peut-être qui vous manquait ces derniers temps pour justement fonder quelque chose de solide, en tout cas pour avoir le démarrage adéquat par rapport à un projet, par rapport à une relation amoureuse. Donc ici avec l'étoile, on vous dit croyez en votre bonne étoile. Ici il va y avoir des bons présages aussi. N'hésitez pas à formuler des vœux au mois de juin. Alors des vœux, non, formulez pas 100 non plus, mais sélectionnez-en les trois principaux, ceux vraiment que vous voulez voir se produire dans la vie. N'hésitez pas à demander ici à ce que cela se produise. Alors jamais dans des phrases négatives, toujours des phrases positives. Croyez en votre bonne étoile. Ici, l'étoile, vous êtes protégé aussi. Donc ayez foi en vous, ayez foi en la vie, gardez espoir. C'est essentiel surtout de se dire que les choses vont s'améliorer. Donc oui, les choses s'amélioreront. Amis Balance du deuxième décan. Gardez espoir. En tout cas, vous allez être guidés pour améliorer les choses. Pour vous poser les bonnes questions, les anges sont là. Et en plus, on vous dit que vous aurez la discipline pour cela. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la réalisation de soi. Oui, vous voulez réaliser quelque chose. Alors, par rapport à une passion, peut-être que vous voulez vous les réaliser dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous voulez vous réaliser dans votre vie sentimentale. En tout cas, ici, on vous dit oui. Croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile. Ici, c'est un bon présage. Il y a des choses qui vont se réaliser, peut-être au-delà de vos espoirs. Peut-être qu'ici, elles ne vont pas se réaliser forcément comme vous l'espériez, mais elles vont se réaliser de la meilleure façon qui vous correspond en tout cas. Donc ici, oui, pour se réaliser, pour avancer par rapport à des projets, par rapport à des rêves. Donc ici, on vous dit oui, les choses vont se concrétiser. Ne désespère pas, avance et sois persévérant. Et persévérante. Ici, on nous dit quoi avec le Lénormand? On dit oui, de regarder de plus près ce qui se passe. Et bien, vous avez encore l'étoile. Ici, l'étoile, c'est oui. Il y a une période de chance qui vient vers vous. Il y a une période, il y a des bons présages, il y a de belles choses qui viennent vers vous. Amis Balance. Donc ici, oui, regardez de plus près. Regardez peut-être dans les détails, c'est ce qu'on vous disait. Regardez peut-être des petites lignes par rapport aux signatures que vous devez faire. Mais en tout cas, croyez en votre chance. Il va y avoir de belles choses qui vont venir ce mois-ci. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, croyez en votre chance, croyez en vous, d'accord? Croyez en votre chance, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Oui, essayez de vous rendre heureux vous d'abord au lieu de rendre quelqu'un d'autre heureux. Donc d'abord vous. Si vous n'êtes pas heureux, comment vous pouvez aider quelqu'un à être heureux? Non, d'abord soyez heureux et heureuse dans votre vie, dans vos activités, sentez-vous épanoui. Cet épanouissement, vous allez le rayonner ensuite et vous allez être déjà peut-être un exemple pour d'autres et ensuite vous allez pouvoir aussi le rayonner et aider d'autres personnes à s'épanouir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, l'expression, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'expression « exprimez vos rêves ». Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimer vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Oui, c'est ce que je vous dis souvent. Oui, avoir des rêves, c'est bien.
Mais les formuler à voix haute, c'est encore mieux parce que ça les matérialise. Tant que vos rêves restent dans votre tête, ça reste dans l'imaginaire, ça reste dans le monde encore qui est dans un monde qui est non concret encore, d'accord? Donc ici, le rêve est un premier pas vers la créativité, de formuler, de exprimer, de dire à haute voix ce que l'on veut mettre, ce que l'on veut créer, bah oui, ça ancre, ça va vous permettre de matérialiser vos projets. Alors, ça ne va pas se matérialiser peut-être en une semaine, ça va peut-être vous demander des années avant que ça se matérialise, mais en tout cas, il y a une idée qui est lancée, il y a une énergie qui est lancée comme ça. D'accord? Donc, exprimez vos rêves, oui, pour qu'ils deviennent réalité, pour qu'ils se mettent en place, ou peut-être qu'ici, peut-être qu'en exprimant vos rêves, bah, ici vous allez dire, bah oui, ce rêve-là est pour moi, mais peut-être qu'il va falloir que je le modifie, peut-être que c'est pas tel quel. En tout cas, il va y avoir peut-être ici des réajustements également. Mais en tout cas, vous êtes structuré vous êtes assez discipliné justement pour aller vers vos rêves, en tout cas pour vous donner les moyens d'y aller. En tout cas, on finit avec la réussite et le bonheur. Hein. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Melchisédek. Guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement, grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Donc ici, oui, n'hésitez pas à mettre des couleurs, hein, ça va vous aider à guérir, peut-être par exemple, si vous portez du vert et du rose, ça va vous aider à équilibrer votre chakra du cœur, ça va vous aider aussi à guérir peut-être par rapport à des blessures sentimentales, et si vous pouvez mettre du jaune, ça va vous aider à reprendre confiance en vous, à rayonner également, vous pouvez même porter du rouge ou du noir, ça va travailler sur l'ancrage, donc ici, oui, n'oubliez pas de travailler avec les couleurs. Les couleurs ont une belle puissance, hein, ont de belles vibrations aussi. Et ça va vraiment vous aider à avancer, à équilibrer. Donc, chaque jour, essayez de porter une couleur différente. Ou peut-être que vous allez avoir vous allez être attiré peut-être plus par une couleur que par une autre. Peut-être que vous allez être attiré par exemple 2 ou 3 jours d'affilée par la couleur bleue, apporter du bleu. Le bleu, c'est la communication et c'est aussi retrouver de la sérénité, mais c'est communiquer. Donc peut-être que vous aurez envie de communiquer ou de faire passer un message. Donc ça va vous aider vraiment à travailler sur votre chakra de la gorge également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, donc travailler avec les couleurs, ça va vous apporter une stabilité, une guérison, ça va vous permettre aussi d'équilibrer vos chakras. Vous voyez comme ça peut vous résonner pour vous, amis Balance. À nous, le 3e décan, ici. Ici, on vous dit qu'il y a des fondations à réalisation. Bah oui, vous allez être dans l'ancrage. Alors ici, l'ancrage, on va vouloir vraiment fonder les choses pour que ça dure. On va vouloir vraiment travailler dans le fond, en fait. Hein. Pas sur la forme dans un premier temps, mais plus dans le fond. Je veux que ce projet dure. Ce que je veux mettre en place ici, je veux que ça soit durable également. Donc ici, oui, on veut fonder un foyer, fonder peut-être une auto-entreprise, fonder une nouvelle passion également. Donc oui, ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a une structure. On veut être stable, on veut un bel équilibre. On vous dit qu'en tout cas, avec le chiffre 4, ça va, oui, être stable, ça va être bien équilibré. Avec l'arc-en-ciel, on vous dit que ça va être protégé aussi. Le chiffre 4 fait penser aussi à l'empereur. Donc ici, on vous dit que vous aurez peut-être besoin d'être structuré dans vos démarches, dans votre manière de faire. Mais en tout cas, vous avez la discipline, vous serez persévérant et persévérant, vous serez déterminé à avancer dans ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous voulez de la stabilité et vous allez y arriver, amis Balance. Par rapport à des projets qui sont pour l'instant instables, vous voulez les rendre stables, et bien vous allez y arriver. Ça vous prendra peut-être tout le mois de juin, peut-être ça débordera peut-être un peu plus en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Hein. Tous les balances ne veulent pas vivre la même chose, donc ici vous remettez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, vous allez y arriver. Et vous allez y arriver parce qu'il y a vraiment cet ancrage avec la maison ici. Il nous parle de stabilité et d'immobilité. Ici, quelle est votre énergie? Eh bien, c'est la volonté, bah oui, vous aurez la détermination, vous aurez la volonté pour avancer, parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos projets, vous avez confiance en ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, vous serez volontaire pour avancer, pour créer, pour fonder, pour construire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est des belles énergies ici. Ici, on nous parle de quoi? Alors, on nous dit qu'il va y avoir quand même des tracas, mais on vous dit que vous avez les solutions. Parce que oui, peut-être qu'il va y avoir des tracas par rapport à ce projet. Bah ouais, qu'est-ce que je fais? J'avance, j'avance pas. Les tracas, c'est des doutes. J'ai des doutes. Est-ce que je fais bien de me lancer là-dedans ou pas?
On vous dit que c'est vous. C'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui avez la solution. Vous avez la solution pour vous libérer des tracas. Hein. Ici, on a la clé pour se sortir de la cage. Alors, est-ce que ici, bah, peut-être que la meilleure façon, c'est de pas y aller, de pas avancer dans ce qui de pas avancer dans les projets qui vous mettent des doutes, bah forcément vous n'aurez plus de doutes. Alors peut-être que vous aurez quand même le doute de persister en disant mais oui, mais si j'avais tenté ma chance, qu'est-ce qu'il en se sortirait aujourd'hui? C'est possible. En tout cas, on vous dit que oui, par rapport à ces tracas, par rapport à ce que vous ruminez, vous avez la solution. Vous savez exactement quoi faire. Posez-vous la bonne question. En tout cas, vous avez la volonté justement pour avancer par rapport à ça. Bon, bah écoutez. On vous dit que c'est vous qui avez la solution. Comme je vous disais au début de la vidéo, hein, c'est vous qui avez le libre arbitre. Rien ne remplacera vos décisions et vos choix. D'accord? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Donc laissez-vous aller, oui, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez vivre aussi. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Alors peut-être que ce qui paraît banal pour vous dans votre vie, au regard d'autres personnes, ne sera pas. Peut-être que pour d'autres, ça sera oh, waouh, ce que tu fais là, c'est merveilleux. En tout cas, ce que tu entreprends, c'est magnifique. Et pour vous, ça sera complètement banal parce que vous dites bah oui, bah, pour moi, non, je vois pas ce qu'il y a de magnifique là-dedans. Mais oui, n'oubliez pas que en fonction de du regard que l'on porte, forcément, les choses ne paraissent pas être les mêmes en fonction de Pierre, Paul ou Jacques et de vous-même. Donc ici, oui, n'oubliez pas que vous avez de la magie en vous. Peut-être qu'ici, vous aurez peut-être besoin de voir que cette magie existe dans le regard de quelqu'un d'autre. Et vous dira, bah oui, finalement, peut-être que c'est pas si banal que ça. Peut-être parce que c'est parce que vous avez la facilité de réussir, mais peut-être que pour d'autres personnes qui n'ont pas cette même faculté ou même facilité, bah, pour eux, ça sera magique. Donc prenez conscience que oui, vous avez de la magie en vous, que rien n'est banal. D'accord? Ici, quelle action devez-vous mettre en place ce mois-ci, ami Balance? Bah, c'est l'accomplissement. Accomplissez vos rêves. Écoutez, accomplissez vos rêves, c'est ce qu'on vous dit avec l'empereur. Vous avez l'autorité, vous avez la prestance, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la discipline, vous avez les bonnes structures intérieures à vous pour justement accomplir vos rêves, pour avancer, pour aller vers cette nouvelle voie, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, aller vers de nouvelles opportunités. Donc, qu'avez-vous fait de vos rêves? Si vous les entendez soupirer, c'est qu'il est grandement temps de vous en occuper. Prenez conscience que vous avez toutes les clés pour ouvrir les portes de vos rêves et tous les outils nécessaires pour les réaliser. Passez à l'action sans tarder. Donc, il est temps de passer à l'action sans tarder, ami Balance. À vous de voir. Donc, accomplissez vos rêves. Il est temps de prendre conscience que vous avez la magie nécessaire en vous pour accomplir vos rêves, pour avancer. Ici, quel archange a un conseil à vous donner? C'est l'archange Uriel qui vous parle d'inspiration divine. Donc, vous allez être inspiré ce mois-ci. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Les anges pourraient vous guider si vous leur demandez. Laisse... Oh. Avec vous, ici, c'est la papesse avec l'étoile et vous, ici, avec la volonté d'accomplir ses rêves, oui, vous allez être guidé. N'hésitez pas à demander à être guidé. D'accord? Donc, laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Je pense qu'effectivement, c'est le bon moment pour saisir une opportunité, pour vous ouvrir peut-être une nouvelle possibilité, pour aller vers de nouveaux objectifs également. Donc, c'est véritablement le bon moment pour aller vers ça, vers de la nouveauté. Et ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter de la joie. Donc, il est temps d'y aller, ami Balance. À vous de voir si ça vous parle, si ça vous aide. Allez, on va aller voir ici un message. Quel animal, quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci? Il y en a toujours deux, une carte s'il vous plaît. Les guides des balances et mes guides. On va prendre le signe, puisque c'est lui qui est tombé le premier. Acceptation. Acceptez votre côté divin. Acceptez votre magie en vous. Acceptez le fait que, oui, tout dépend de vous aussi. De votre volonté d'avancer, de votre volonté de créer également. Donc ici, le signe va nous parler de quoi? D'acceptation, oui. Mais de quoi d'autre?
Donc, l'esprit du signe n'est que grâce et acceptation. Il est l'énergie contraire à la lutte, au conflit et au rejet. S'il apparaît dans vos cartes, c'est peut-être pour vous rappeler de vous accepter tel que vous êtes. Oui, acceptez-vous tel que vous êtes. D'où le fait de se recentrer sur soi et d'être bien aligné par rapport à ce qu'on a envie de vivre, par rapport à ce qu'on a envie de créer dans sa vie également. Chaque fois que vous vous sentez coupable, honteux ou dévalorisé, vous pouvez être sûr que vous vous rejetez. Et bien sûr, vous vous sentez aussi rejeté par les autres en conséquence directe de ce rejet personnel. Comment pouvez-vous espérer que les autres vous acceptent si vous ne vous acceptez pas vous-même? Et oui, si vous n'êtes pas bien aligné par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez vivre, bah forcément les autres vont être encore plus critiques, vont être sans... Bien sûr que les autres personnes sont critiques, mais peut-être que vous allez attirer encore plus les critiques, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. À partir du moment où vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, la direction que vous voulez mener, prendre dans votre vie, ben ici on pourra dire ce qu'on veut, ben, ça ne va pas vous détourner de vos objectifs, ça ne va pas vous détourner de ce qui vous parle profondément. Hein. Donc, alors, ici je disais quoi? Donc, comment pouvez-vous espérer que les autres vous acceptent si vous ne vous acceptez pas vous-même? Sans parler du fait que si vous vous maintenez dans cette énergie, vous serez finalement tenté de rejeter ceux autour de vous et de les garder à l'écart. C'est un cercle vicieux, oui. Le signe vous demande aussi d'accepter les autres, ainsi que les circonstances actuelles, en sachant que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler dans votre vie. D'où le fait de la souris qui vous dit que vous allez observer vraiment ce qui se passe autour de vous et dans votre vie, justement, pour pouvoir ensuite mettre les bonnes actions en place par rapport à ce que vous avez observé, par rapport à ce que vous avez visualisé, ce que vous avez compris aussi, ce que vous avez appris également. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas vraiment changer les gens. Vous pouvez juste opérer des changements en vous et inspirer les autres par ce que vous faites. Donc ici, c'est aussi peut-être l'influence de Pluton rétrograde en Capricorne dans votre vie. Alors là, il faudrait peut-être voir par rapport au ciel astral, mais ici c'est, oui, ça va vous aider à purifier, à voir quelles sont les personnes qui sont véritablement réglo avec vous, quelles sont les personnes qui ne le sont pas aussi. Ça va vous aider à purifier dans vos relations, tout simplement. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas vraiment changer les gens, vous pouvez juste opérer des changements en vous et inspirer les autres par ce que vous faites. Ce n'est pas de la résignation, c'est simplement de l'abandon. Oui, de l'abandon, vous abandonnez des anciennes énergies, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Une fois que vous laissez partir cette peur et ce besoin obsessionnel de contrôle, vous vous sentirez plus en paix avec vous-même, avec votre entourage et avec tous les défis auxquels vous pourrez être confronté. Vous ne pouvez pas être certain que votre situation actuelle, aussi négative puisse-t-elle paraître, n'aura pas une issue positive. Gardez espoir. C'est ce qu'on vous disait, hein, restez positif, croyez en votre bonne étoile, croyez en vos possibilités. D'accord? Alors, acceptez les choses telles qu'elles sont et laissez-vous porter. Tout va bien. Donc, ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est pour vous aider à évoluer et pour aller par la suite dans une meilleure partie de votre vie, en fait. Message du signe. Acceptez-vous d'abord vous-même et il sera plus facile d'accepter les autres, ainsi que les circonstances de votre vie. L'acceptation et non le contrôle est ce qui peut véritablement améliorer votre situation actuelle. Oui. N'essayez pas de contrôler les choses qui se passent dans votre vie, acceptez-les. Ok, il se passe ça, c'est pas forcément agréable ce qui se passe, mais comment je peux y remédier? D'accord? Là, c'est la structure de l'empereur qui va vous aider, c'est sa discipline. Ok, comment je peux améliorer cette situation? Ok, j'accepte ce qui se passe, mais comment je peux faire justement pour ne pas subir? Qu'est-ce que ça imprend sur moi aussi? D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Acceptez le changement, acceptez ce qui se présente à vous, acceptez aussi de nouvelles opportunités également. Ok, peut-être certaines que vous n'auriez pas pensé, ou vous n'auriez même peut-être pas espéré aussi. Donc oui, ne soyez pas dans le contrôle, soyez acceptez ce qui se passe dans votre vie. Ça va vous donner, ça va vous permettre d'évoluer également. Ça va vous permettre, c'est là où vous allez observer, vous dire, ok, il se passe ça, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie, qu'est-ce que ça m'apprend également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, un dernier message avec les bénédictions. Quelle bénédiction pour vous, amis Balance, pour ce mois? Pour ce mois de juin. Donc ici, c'est plutôt une belle carte, hein. Joli dessin. Ici, une saison bénie. Oh, donc ici, le juin marque la fin du printemps et le début de l'été. Donc ici, une saison bénie, ça pourrait être
la saison de l'été qui va être bénie. Chaque saison de ta vie est composée de moments précieux. Chaque saison a un objectif, une beauté unique, des défis à relever et des bénédictions. Tout se déroule toujours en concordance avec la volonté divine de ton âme. Tout est bénédiction et tout est béni pour toujours. Donc ici, on parle d'une bénédiction. Il y a une saison qui est bénie. Donc ici, vous vivez une saison dans votre vie, ou peut-être que la saison d'été va être une saison véritablement bénie pour vous, amis Balance. Donc ici, faites confiance en la vie, ayez foi en votre magie, ayez foi en vous, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.